toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la priorité pédagogique dans les écoles après la rentrée, de Zyfert, sous-traitant de la Smart qui achève bientôt la construction de son centre logistique ou encore d'une randonnée qui nettoie la nature. C'est tout de suite sur Mosaïque Cristal, mais avant cela, on démarre avec l'actu en bref dans le Flash Info du jour. Le département de la Moselle a décidé de remettre les festivités prévues pour le 80e anniversaire de la Moselle déracinée à 2021. Une fresque musicale sera créée sous la direction artistique de Jackie Lox et un docu-fiction de Patrick Bassot est au programme pour retransmettre l'émotion de tous les exilés. Les professeurs de collège mettent tout en œuvre pour que chacun puisse démarrer cette année scolaire 2020-2021 avec les bonnes bases et la bonne méthodologie. Après une période de confinement passée derrière un écran, les élèves ont besoin de reprendre les bonnes habitudes pour pouvoir avancer au mieux dans le programme à venir. La nouvelle association Randonnette Haute-Vosges regroupe 500 sympathisants qui pratiquent la randonnée en prenant soin de ramasser les déchets laissés dans la nature. 2 sorties sont organisées chaque mois et 6 kilos de déchets en tout genre sont ramassés à chaque fois. Le centre d'art Grossergarten de Schorbach est l'œuvre de Jacqueline et Claude Restlinger. Ils ont souhaité rendre l'art accessible à tous. Des œuvres de Joseph Pirtz et de Claude Brown composent la collection permanente du centre, mais des collections temporaires, comme actuellement signées Jacquenot, sont également proposées. L'entreprise Trésorio de Metz crée des chaudières numériques qui fonctionnent avec de l'eau chaude venant d'un circuit d'eau qui permet de refroidir les serveurs informatiques en récupérant la chaleur. Une 50aine d'entreprises nationales utilisent aujourd'hui ces services pour héberger leurs données de manière éco-responsable. Cette semaine, Polygone vous emmène au musée Hors les Murs. Notre territoire est riche d'expressions artistiques. L'art en milieu rural ou comment l'art se met à la portée de tous, c'est la question à laquelle répondront nos invités mercredi dès 20h en direct sur Mosaïque Cristal. Petite info mignonne du jour, vendredi, les policiers de Sarreguemines ont sauvé un faon de la noyade. Il était tombé dans la piscine d'un particulier et après avoir été examiné par un vétérinaire, il a été relâché dans la nature où, on l'espère, il retrouvera sa maman. Les élèves ont pris leur marque avec cette rentrée un peu particulière et aujourd'hui, on a décidé de prendre des nouvelles de l'école Ecréadis. Uranie, tu as assisté au cours ce matin. Salut Morane, et oui comme tu le vois je suis attablée avec mes nouveaux collègues de travail, on fait une petite activité manuelle. Alors dans l'école Ecréadis qui est ouverte déjà pour la 3e année consécutive, il y a 9 élèves cette année, 4 qui sont anciens et puis il y a aussi les nouveaux dont Raphaël, coucou. Bonjour. Alors explique-moi comment ça s'est passé cette rentrée pour toi. C'était très bien, je me suis fait des tas de nouveaux copains, c'était très bien. Eh bien, en tout cas, on te souhaite que ça soit le cas pour toute ton année scolaire. Et puis, on vous donnera plus de détails sur les nouveaux rapports qu'il y a entre les enseignants et ces élèves suite à la crise sanitaire que l'on connaît tous. Et vous allez voir, ils s'en sortent quand même plutôt bien. Merci Uranie et merci à Marie-Morgane pour le cadrage. Mais les structures sanitaires ont instauré des contraintes supplémentaires au cœur de la structure. Les enseignants mettent tout de même un point d'honneur à s'adapter aux élèves atteints de troubles 10 pour leur apprentissage. Reportage. Montre. Alors, colle à la bosse devant, c'était le B. Ba. Oui. L'activité Memory avec les syllabes est un parfait exemple des difficultés rencontrées avec le port du masque par les enseignants. On associe en fait les voyelles et les consonnes à des gestes et en plus avec la position des lèvres et de la langue et donc avec le masque, on ne voit pas, surtout quand on est proche. Donc en fait, en amont, j'ai préparé cette activité en amont où ils étaient plus loin de moi et je pouvais enlever le masque pour vraiment leur montrer les gestes avec la position des lèvres et de la langue. Les enfants dyslexiques ont donc plus de mal. Outre l'apprentissage, le relationnel entre élèves et professeurs est également impacté. Ils ont des difficultés à se concentrer. Quand
on met le masque, eh bien on masque nos émotions quelque part. Et les yeux, on peut pas forcément bien interpréter l'émotion qu'on veut faire passer à travers les yeux. Donc c'est pas évident pour eux de ressentir vraiment ce qui se passe. Donc il faut expliquer, faut plus expliquer, plus parler. Mais les beaux volumes de salles de classe, de la cour et le nombre restreint d'écoliers permettent de les espacer par activité et de respecter facilement les gestes barrières. Malgré tout, la priorité de l'équipe pédagogique est de garder un climat accueillant et épanouissant pour ne pas freiner leur progression scolaire. Et l'école Ecréadis se renouvelle sans cesse et aime proposer de nouveaux projets aux jeunes. On fait le point avec son président. Thomas Butassi, bonjour. Bonjour. Alors c'est la 3e année que l'école Ecréadis existe. Est-ce que vous avez des projets particuliers ? Alors pour cette nouvelle année, au niveau pédagogique, on a notamment un projet de travailler au niveau de la radio avec les élèves. Donc on a un projet de Radio 10 qui sera diffusé sur notre page Facebook durant toute l'année en partenariat avec Radio Mélodie. Donc on est très content de faire notamment ce projet-là, voilà, hormis plein d'autres choses qu'on a de prévues encore pour cette année. Alors on sait que 2020 ça a été une année un petit peu particulière. Beaucoup d'animations et d'événements ont été annulés à cause du virus. Pourtant c'était comme ça que vous aviez des dons. Alors comment est-ce que vous contrebalancez tout ça ? Alors, année très difficile, effectivement, avec une grosse chute de nos revenus par rapport à l'année dernière. On a contrebalancé là cette année en sécurisant l'année scolaire, en faisant des prêts. Donc pour la première année, on s'est endetté. Mais voilà, grâce au soutien notamment de la ville de Sarreguemines, on a pu quand même faire des choses, notamment avec la Summerfest, qui a permis de contrebalancer et d'avoir quand même des dons. Justement, avec tous ces dons, est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs à quoi ils servent ? Alors pour une grande partie à financer les salaires des enseignants sur les postes actuellement. Et puis comme on a des projets d'agrandir l'école, ça sera l'achat du nouveau matériel. Il nous faut toujours du nouveau matériel. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou bien sur leur page Facebook pour participer un petit peu. Après une période de confinement et des cours à distance suivis des grandes vacances, difficile pour certains élèves de se remettre dans le bain. En ce début de rentrée, l'objectif premier des enseignants est de revoir les bases pour que chaque collégien redémarre son année scolaire au même niveau. Exemple dans l'établissement de Puttelange-au-Lac avec Marie-Morgane Lorenz. Redevenir un véritable élève. Voilà le premier objectif en ce début d'année scolaire. Cette classe de 6e a découvert le monde du collège il y a 2 semaines. Après une période de confinement passée derrière un écran, ils sont de retour dans une salle de cours, face à des professeurs et aux côtés de leurs camarades. Lever le doigt pour poser une question, c'est un geste qu'ils n'ont plus fait depuis longtemps. Travailler tout seul, c'est pas forcément enrichissant. Donc là, aujourd'hui, par exemple, je les avais fait travailler auparavant par 2, donc ils ont présenté leur travail. Et donc tout ça, ça permet en fait de se construire en tant qu'élève, de partager, de présenter de nouveau à l'oral, de ne pas avoir peur de se retrouver devant la classe. Pour démarrer cette année, leurs professeurs mettent aussi l'accent sur les bases et la méthodologie, parfois oubliées loin de leur salle de cours. Une étape importante pour avancer sur la suite du programme. Je prends vraiment le temps, là, dans mes premiers chapitres, de revoir les bases. On va dire en 6e même, répondre par une phrase. En 4e, on a commencé par un point de méthode, vraiment description, analyse d'une peinture, point par point, les présentations de documents, donc vraiment tout en détail. Et mon premier chapitre, vraiment, il va me permettre aussi de réviser la méthode. Et ensuite, on va continuer encore tout le reste de l'année, mais ça me permet de reprendre les bases et de remettre tout, on va dire, au point. Pendant la période de confinement, tous les élèves n'ont pas pu suivre les cours de la même manière. Pour les professeurs, le défi est aussi de réduire au maximum les écarts entre eux. Pour le moment, je n'ai pas remarqué un fossé. Je trouve que globalement, ils s'en sortent bien. Je trouve le niveau convenable, satisfaisant pour le moment. Mais je les ai même trouvés enthousiasmés. C'est ça, j'ai eu l'impression qu'ils avaient envie d'être là.
Ces élèves de 6e étaient en tout cas fiers de montrer leur devoir d'enseignement moral et civique effectué en binôme. L'année scolaire est bel et bien lancée. En annonçant son souhait de vendre Smartville, Mercedes-Benz AG a plongé dans l'incertitude une bonne partie de notre bassin d'emploi. Néanmoins, à l'instar des travaux engagés sur le site de Smartville, Zyfert a décidé de continuer la construction de son centre logistique et est d'ailleurs sur le point de le terminer. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Malgré l'absence de garantie, Zyfert poursuit son extension. À Ambar, sur le site de l'Europol, l'entreprise est en train de terminer la construction de son centre logistique. Elle dispose aujourd'hui d'un hall de 20 000 m² et bénéficiera en fin d'année de 21 000 m² supplémentaires. Une extension prévue au départ pour accompagner le projet de construction du SUV électrique Mercedes et qui pourrait servir à l'avenir pour le projet Grenadier de l'entreprise Ineos. L'entreprise Messine Tresorio propose aux entreprises et aux indépendants de louer des espaces de stockage, de la puissance de calcul ou encore de l'hébergement de sites web sur des serveurs qui se veulent éco-responsables. La chaleur dégagée et récupérée est rendue utile. Expérimenté à l'hôpital de Mercy ou encore dans les ateliers de Continental à Sarreguemines, ce service séduit déjà de nombreux clients et Tresorio continue de déployer son innovation. Explication de Gaël Tiss pour Via Moselle. Les serveurs informatiques génèrent une chaleur telle qu'un système de climatisation est nécessaire à leur fonctionnement. Une solution coûteuse et énergivore à grande échelle. Face à ce constat, Jonathan Klein a pensé à associer ses serveurs à un circuit d'eau à même de refroidir le système tout en créant de l'eau chaude. La chaudière numérique est née. C'est un serveur informatique haute performance dans lesquels on vient poser, donc remplacer les systèmes de refroidissement par ces blocs de cuivre. On a un circuit à l'intérieur qui permet de faire voyager l'eau directement là où sont les puces. Elle refroidit les puces et elle ressort plus chaude. Atteignant près de 62 degrés, l'eau chaude ainsi produite peut ensuite être utilisée pour différents usages, comme par exemple dans des boucles d'eau chaude sanitaires. Cette solution a été expérimentée durant 1 an à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Mercy et est en cours de déploiement dans un immeuble HLM de Montluçon. Rien qu'en France, si on pouvait récupérer toute la chaleur émise par ces data centers, on pourrait créer 4 milliards de douches gratuites. Ça fait plus de 5 mois de douches gratuites pour tous les Français. Donc notre ambition, c'est de réussir à capter un maximum des flux d'Internet, les faire passer par nos serveurs et transformer toute cette chaleur perdue en eau chaude et de la rendre utile. Un système qui a aussi été mis en place dans les ateliers de l'usine Continental à Sarreguemines. L'eau chaude y est réutilisée en temps réel pour la fabrication de pneus. Et sur ces serveurs, Tresorio propose à des entreprises ou à des indépendants de louer des espaces de stockage, de la puissance de calcul ou encore de l'hébergement de sites web. La vraie complexité de ce projet réside au niveau du business model, où il faut réussir à aligner les intérêts de personnes très différentes ou d'entités très différentes, comme à la fois les opérateurs de bâtiments, des opérateurs d'hôpitaux, d'usines, de HLM, et de l'autre côté des entreprises qui ont besoin de serveurs qui tournent tout le temps, tout ça en ayant confiance dans le fait que leurs données sont en sécurité. Aujourd'hui, une 50aine d'entreprises nationales utilisent les services de Tresorio pour héberger leurs données. Une alternative éco-responsable à ce que proposent les géants du web, tels qu'Apple, Google ou Amazon. Le soleil est toujours là, mais sera-t-il au rendez-vous demain? Voici les prévisions météo. On se retrouve ensuite juste après la pub. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, les températures vont encore grimper aujourd'hui et pour se rafraîchir on peut se mettre à l'ombre ou trouver un point d'eau. Et ici à Rémelfin on peut croiser des cyclistes, des pêcheurs, des plaisanciers et parfois même des canoës. Quelle que soit la discipline, quand il fait chaud, on aime bien être au bord de l'eau. Et dans le secteur on n'a peut-être pas la mer, mais un décor comme celui-là, ça suffit déjà pour se sentir en vacances.
D'ailleurs, côté météo, l'été se prolonge aussi. Le soleil sera encore bien présent demain et ça se ressent du côté des températures, avec des maximales toujours au-dessus des 30 degrés. On appréciera de passer la soirée dehors avec des températures qui redescendent entre 13 et 16 degrés. Demain, ce sera la journée des Edith et le soleil va briller de 7h10 à 19h41. Et je vous laisse terminer cette journée aux côtés de Morane. Je vous retrouve demain pour une nouvelle météo. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sarreguemines. Le Green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. Pour la rentrée, AVS Médical vous offre le plein de confort. Retrouvez des jambes légères avec les semelles Vénopède par Sigvaris. Composées d'une couche en mousse à mémoire de forme, assurant un confort absolu, d'une couche en microfibres antibactériennes et d'une couche en latex qui limite les mauvaises odeurs, elles seront votre allié parfait en toute saison. En plus, profitez d'une réduction de moins 20% jusqu'au 31 octobre. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va? Et toi? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, Moi, je t'écoute. Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Bonjour, je m'appelle Melvina, j'ai 26 ans, je suis orthopédiste-orthésiste et ça fait 2 ans que j'exerce chez AVS Médical. En 2014, Melvina entame une période d'apprentissage de 2 ans en tant que préparatrice en pharmacie. C'est à cette période qu'elle développe le souhait de devenir orthopédiste et suit une formation d'1 an et demi. Un orthopédiste, c'est quelqu'un qui est capable de donner un appareillage sur mesure ou de série. Quand il y a une fonction ou un souci au niveau du corps, on peut venir avec une orthèse suppléer ou soutenir un membre. Depuis octobre 2018, elle travaille chez AVS Médical, aux côtés de sa collègue Camille. Sur le seul secteur du bassin houillé, Melvina traite plus d'1 millier de patients par an. Elle est capable d'élaborer des semelles orthopédiques, des corsets, des orthèses de mains, de pieds ou encore des prothèses mammaires. Quand je pense aux femmes qui ont le cancer du sein, qui viennent, qui sont un peu tristes, elles repartent avec une prothèse, elles retrouvent leur intégrité physique, elles repartent avec le sourire, donc ça c'est motivant. Dans son travail comme dans la vie, elle se démarque grâce à sa volonté. Cette jeune femme a toujours su se débrouiller et elle le revendique. Si quelque chose ne va pas dans votre vie,
Il faut faire en sorte que ça change et c'est à vous de, on est responsable quoi. Il n'y a personne d'autre qui va faire les choses à votre place. Melvina attache une importance prioritaire à l'écoute de ses clients pour garantir une meilleure qualité de service. Je pense que je suis assez à l'écoute, dynamique et puis minutieuse. Et c'est important ça pour être orthopédiste. Lorsqu'elle n'est pas à son bureau ou dans son atelier, Melvina intervient dans des hôpitaux, des EHPAD, des maisons de retraite, des centres de rééducation ou encore à domicile. En bref, c'est un métier très complet qu'elle a choisi par passion. Pour les personnes qui sont intéressées à faire ce métier, il faut savoir qu'il faut être très manuel parce qu'on fabrique beaucoup du sur-mesure. Savoir être à l'écoute et puis avoir vraiment envie de comprendre la personne en face et de l'aider. Si vous avez besoin d'un simple conseil ou d'une solution à votre problème, vous pouvez faire appel à nous, donc les orthopédistes d'AVS Médical. « 400 000, c'est le nombre de Mosellans qui ont dû quitter leur maison il y a 80 ans. Cette Moselle déracinée, exilée pendant la Seconde Guerre mondiale, devait être commémorée à la fin du mois. Mais face au Covid-19, le département a préféré reporter ces festivités pour les partager avec le plus grand nombre en toute sécurité. C'est un reportage de Franny Bragard pour Via Moselle. C'est avec une page méconnue de son histoire que la Moselle avait rendez-vous, celle de 300 000 Mosellans qui, en septembre 1939, ont été évacués, exilés vers 48 départements français. Mais les festivités prévues pour ce 80e anniversaire sont reportées en raison du contexte sanitaire. Dès que nous pourrons, nous engagerons cette démarche à la dimension qui est celle de notre ambition, d'être des passeurs de notre histoire et de la raconter à notre jeunesse, à notre population, puis d'en rendre hommage aux anciens qui peuvent encore témoigner aujourd'hui et qui doivent raconter cette histoire. Longtemps tu, ce passé sera exhumé dans une fresque musicale, entonnée par une célèbre fille de l'Est, Patricia Cass, Gloria des Kids United et 1000 choristes emmenés par Jackie Lox. Un projet palpitant pour le chef de chœur mosellan. Là, ici, c'est une vraie fresque, c'est-à-dire qu'on mêle cette partie de théâtre, on est investi d'une mission aussi de raconter quelque chose et de retransmettre l'émotion qu'avaient ces gens à l'époque. Parce qu'imaginez que de nos jours, il y a un crieur qui vient sur la place publique et dans 2 heures, il faut avoir plié bagage, mais c'est quelque chose de terrible. Donc, on est investi d'une mission aussi pour transcrire ça et pour la mettre en musique, pour créer, pour donner encore ce supplément d'âme à cette histoire. Cette épopée déchirante sera également retracée dans un docu-fiction de Patrick Bassot. Intitulé « Journal d'un exil », il rassemble les témoignages d'une trentaine d'évacués mosellans, des paroles rares qui résonneront enfin. Ça sera, et nous souhaitons, une grande fête populaire. Je crois que c'est ça qui est important, c'est que la Moselle se mobilise complètement et qu'on parle partout en Moselle, de la Moselle déracinée, partout en France, de ce territoire là-haut, de l'Est de la France qui a énormément souffert, qui a été meurtri, qui a été détruit, qui a été traversé dans un sens par les forces allemandes qui arrivaient et dans l'autre sens par les forces alliées qui libéraient. Un passé poignant que des milliers de visiteurs pourront éprouver grâce à une exposition immersive à la Foire internationale de Metz dès le 25 septembre, en attendant d'enfin commémorer cette Moselle déracinée en février 2021 selon l'évolution de l'épidémie. De l'art au cœur de la nature et accessible à tous, c'est la vocation du Centre d'art de Schorbach, un musée pas comme les autres car c'est avant tout un lieu d'échange et de rencontre. Reportage de Catherine Elrich. Il a tout d'un musée, mais ce n'en est pas un. Au Centre d'art Grosser-Garten, on mesure ce que peut être la place du musée en milieu rural. Un lieu qui, par son architecture de bois, se fond dans son environnement et où l'art se met à la portée de tous. C'est dans le petit village de Schorbach, au pays de Bitche, que l'aventure humaine et artistique de ce site atypique est née. Le Centre d'art de Schorbach est avant tout un lieu de rencontre et d'échange. Il est un écrin pour les œuvres de plusieurs artistes, mais celui pour lequel ce lieu est né est Joseph Pirtz. Ce ne sont pas moins de 30 sculptures réalisées entre 1984 et 2012 qui occupent la plus grande partie de l'espace. Elles révèlent une grande partie de son cheminement et de sa recherche. Les œuvres sont d'inspiration biblique, évangélique ou philosophique.
D'autres œuvres composent la collection permanente. Parmi elles, une partie de H-Impact de Claude Brown. Plasticien et vidéaste, l'artiste a mis à disposition du centre cette réflexion sur l'empreinte écologique que laisse notre monde aux générations futures. Tous les matériaux utilisés ont été recueillis à proximité de son atelier de la Collute, près de Wimmenau. À côté de ces œuvres, plusieurs autres artistes, parfois locaux, parfois de renommée internationale, viennent exposer temporairement le fruit de leur travail. Au cœur de cette petite vallée, Claude et Jacqueline Reslinger, qui sont à l'origine de cet espace pas comme les autres, ont souhaité rendre l'art accessible à tous. Si vous n'avez jamais poussé la porte d'un musée, c'est peut-être par ici qu'il faut commencer. D'ailleurs, on n'est parfois même pas obligé d'entrer. L'art au plus près du public, c'est l'art qui s'exporte hors les murs du musée, et cette idée fait partie de l'offre du Centre d'art. Certaines œuvres ont pris le large et sont exposées dehors. Ainsi, le chemin du Décalogue propose un cheminement sur 300 mètres à travers la nature. Une rencontre avec l'art, mais aussi avec soi-même. Allier randonnée et ramassage des déchets laissés dans la nature, c'est le credo de Randonnette des Hauts-de-Vosges, une association qui vient de se créer et qui compte déjà 500 sympathisants. Via Vosges a suivi une sortie groupée du côté des cascades du Tendon. Regardez. On dirait une lampe où il y a des vis, tout ça. C'est un véritable fléau pour tous les amoureux de la nature qui tombent trop souvent sur des déchets de toutes sortes au détour des sentiers et chemins. Découvertes parfois hautement improbables. Certains ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps en alliant balades et ramassages, comme l'association fraîchement créée Randonnette Hauts-de-Vosges qui proposait une action groupée dimanche dernier du côté des cascades de Tendon. Garder toujours à l'esprit le principe de l'association, garder le plaisir. Il n'y a pas de quota à respecter en fin de journée, on ramasse ce qu'on peut. Et bonne randonnette à tous. Bien. Merci. Est-ce que c'est les gens qui jettent plus ou est-ce que c'est une accumulation parce que c'est pas assez ramassé? Je sais pas, après je jette la pierre à personne. Mais le constat est qu'à chaque sortie maintenant on ramasse 6 kilos quoi. 6 kilos de déchets, c'est un sac de 40 litres quasiment, et c'est énorme sur des petits trajets. Déjà 2 canettes de bière, surtout des bâtons de glace tout autour des bâtiments là. Des papiers d'emballage, papier de gâteau, papier toilette beaucoup. La tâche paraît sans fin, mais ça ne refroidit pas l'ardeur de ces petites mains qui tentent de gommer l'incivilité et pour tout dire la bêtise d'autres bipèdes. Randonnette est fournie en matériel, gants, sacs, pinces à déchets par les mairies, charge aux randonneurs ramasseurs de collecter et trier. Un concept qui fait recette, ils sont déjà 500 sympathisants sur les réseaux sociaux de cette nouvelle association. Certains vivaient leur baptême ce dimanche. Frédéric, la pêche est bonne ? Bon, on a déjà ramassé pas mal de choses, oui, beaucoup de mégots, c'est ce qu'on retrouve le plus. Même moi qui suis fumeur, je suis impressionné par le nombre de mégots qu'on peut retrouver partout. C'est irréprochable vous-même ? Non, justement, je pense que je vais m'améliorer par rapport à ça parce que je vois qu'il y a beaucoup de mégots, beaucoup. Marine, c'est des choses qu'on trouve énormément, ça ? Les mégots, oui, c'est vraiment le déchet qu'on retrouve le plus. Donc, par exemple, en Moselle, la semaine dernière, sur une opération de ramassage, ils ont ramassé 12 000 mégots sur une petite ville. Votre génération, est-ce qu'elle est sensible, moins sensible, plus sensible ? Je trouve qu'elle devient de plus en plus sensible. On retrouve de plus en plus de jeunes qui font pareil, qui sont soucieux de leur avenir, de l'impact sur l'environnement que ça peut avoir de laisser traîner des déchets. Le mouvement s'inscrit dans celui international des Clean Walk et est plutôt bien perçu par la majorité des promeneurs. C'est très bien, c'est courageux de leur part. Après, c'est dommage qu'ils soient amenés à faire ça. Vous-même, vous êtes assez exemplaire, franchement ou... En ce qui concerne jeter des déchets dans la nature, oui, ça, je pense pas que ça me soit déjà arrivé. Il y a beaucoup d'endroits où c'est vrai que fort touristique où on voit toujours beaucoup de déchets et que les gens ne font pas toujours très attention. C'est vrai qu'on essaye déjà pour lui de prendre des gourdes, de ne pas utiliser des collations ou des trucs avec des déchets jetables. Alors un papier de gâteau qui date de 2010. Donc il a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il est dans la nature. On me posait la question, et si jamais vous avez quelqu'un qui est de mauvaise foi et qui vous jette un papier au pied, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, je vais pas le mettre à l'eau.
dit je vais simplement me baisser, ramasser le papier et lui faire un sourire. Randonnette Hauts-de-Vosges propose 2 sorties de ce genre par mois et incite chacun à prendre des initiatives individuelles en espérant bien sûr que l'éducation et la discipline collective finissent par réduire ou supprimer la nécessité de ce type d'intervention. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Mais l'info continue sur Mosaïque Cristal, sur notre site internet et sur notre page Facebook. Vous pourrez voir ou revoir ces reportages. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à demain.